Bonjour et bienvenue à Touche pas mon poste. Touche pas mon poste aujourd'hui avec Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau. Eh oui, c'est moi, vous nous reconnaissez. On a un peu changé. On est en version talmudique, chassidique, toranique. Comment ça va, Rav? Il a rien compris, hein, c'est normal. Vous avez compris, c'est l'essentiel. Non, c'est des grands tzadikim de l'époque. Je connais pas. Alors? Quelle génération c'est Une belle génération. Alors, Et c'est quoi leurs écrits je te citerai tout. Je te montrerai toutes les vidéos de Touche pas mon poste à l'occasion. Donc, Rav Brandt, bienvenue. On se retrouve. Alors, on se retrouve pour Bereshit. Voilà. Parce que cette année, il a eu une idée. Alors, c'est quoi ton idée? Notre idée, c'est de commencer, de voir chaque semaine la paracha avec une phrase du Ramban. Ramban et pas Rambam. Voilà. Rambam, c'est Maïmonide qui vivait en Égypte. Et voilà. Et Ramban, c'est qui? Nachmanide. D'accord. Et qui vivait où? À Gérone. Gérone, en Italie. Voilà, sud de l'Italie, Espagne, sud de l'Europe. Et qu'à la fin de sa vie est monté en Israël. Alors on dit hola à tous nos amis italiens. Je crois. Ou à tous nos amis israéliens. Oui, d'Italie qui nous regardent, quoi, de Gérone. Et hola, je crois que c'est en espagnol. Alors on va essayer de situer le Ramban. Je crois qu'hola, c'est en espagnol. J'ai dit hola, c'est en espagnol. Peut-être. Alors, como está? C'est de l'espagnol aussi. Bon, je parle pas l'italien, laisse tomber. Alors, on va étudier la paracha de chaque semaine. Et cette année, parce qu'on a déjà fait un an entier, là, on a rempli une année de Torah. Donc cette année, on va faire un an entier avec le Rambam, si Dieu veut, Blinider. Ramban. Okay. Alors, le Ramban a vécu, il est né en 1194. Oui, il n'y a pas longtemps. Après, ou 96, je ne me rappelle pas. Et il est niftar, il est décédé en 1270. D'accord. Il est décédé en Israël. Ah, il a fait l'aliyah avant de... Voilà. Et il y a quelque chose de très connu. Qu'est-ce que tu as fait la première chose quand tu es monté en Israël? Alors, j'ai été manger un shawarma. Et à l'aéroport, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé un falafel. Alors, le Ramban n'a pas mangé de shawarma, ou en tout cas, il ne l'a pas raconté, et de falafel non plus. Alors? La première chose qu'il a fait... Il a embrassé la terre. Exactement. Ah. Il a écrit dans une lettre, voilà, je suis arrivé en Israël, telle date, il raconte tout ce qui lui est passé dans son... Puisqu'il n'a pas pris Elal, hein. Oui. C'était en bateau, il est arrivé au port de... Haïfa. Akko. Ashdod. Acre. Saint-Jean-d'Acre. Saint-Jean-d'Acre, c'est Akko. au nord de Haïfa. Ouais. Et il raconte qu'il s'est prosterné et il a embrassé la terre. Alors, il s'est aperçu à ce moment-là que le goudron était importé de Chine et qu'il venait d'embrasser du goudron chinois. Peut-être. Peut-être pas à l'époque. Ok. En tout cas, après, il est parti à Jérusalem. Ok. Et dans la vieille ville, on a la synagogue. Du Cardo. La synagogue du Ramban. Du Ramban. Il y a la synagogue Hachurva. Ah oui, à côté. Et en dessous, ouais. Il y a la synagogue du Ramban. Magnifique, avec comme ça, des alcôves et tout. Très très belle. Allez la visiter quand vous venez à Jérusalem. Et donc Ramban, il a écrit un long pirouche sur la Torah. Pirouche, une explication, comme Rashi. Voilà. Et il ramène Rashi, il pose des questions et il dit son idée. C'était juste genre 100 ans après Rashi. Voilà, à peu près. Donc voilà. Rashi, c'était à Troyes en France dans les années 1000. D'accord. Ouais, lui, c'est dans les 1100. Donc, c'était 100 ans après, une ou deux générations après. Donc, il a étudié Rashi. Il explique le Rashi ou il clarifie le Rashi? Des fois, il clarifie, des fois, il n'est pas d'accord. Il pose des questions, il ajoute son idée. D'accord. Et le livre de Bereshit, qui parle, la paracha de Bereshit qui parle de la création du monde, le premier Rashi se pose de la question que Fabrice, c'est la question la plus aimée pour Fabrice. Pourquoi ça commence par Bereshit et par... Non, le sujet qui préoccupe Fabrice, depuis qu'il se réveille jusqu'à ce qu'il va dormir... C'est Moshe Rabbeinu. C'est le sujet d'Israël. Ah oui, Israël. Tu me l'as sorti l'année dernière. Toute l'année entière. Voilà. La question d'Israël se pose dans le premier Rashi de la Torah. Ok. Amar Rabbi Yitzhak. La Torah ne devait pas commencer à Bereshit. Elle devait commencer à la Parashat Bo. Okay. Parashat Bo, on parle de la première mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu quand les Juifs sont en Égypte, avant de sortir d'Égypte. Okay. Ils vont faire le Korban Pesach, ils vont faire la Brit Mila. Le premier verset, c'est HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodeshim. D'accord. On parle du Kiddush HaChodesh. Donc Rashi dit, la Torah a dû commencer par... Rashi ramène Rabbi Yitzhak, qui est un Amora dans la Gemara, oui. qui dit la Torah aurait dû commencer. Ok, par Bo. Et qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yitzhak? Qu'est-ce qu'il La répond? phrase Koach Ma'asav Igid La'amo. La force de ses actions, oui. Il raconte à son peuple la tête lahem nachalat goïm pour leur donner l'héritage des nations, qui est Israël.
Donc la question d'Israël se pose dans le premier Rashi, sur le premier verset de la Torah. Donc, je résume. On commence la Torah, la Bible, par Dieu créa le ciel et la terre, pour expliquer que comme c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il a créé la terre. S'il donne Israël aux Juifs, ça veut dire que c'est le créateur de la terre qui l'a donné aux Juifs. Donc que personne ne peut remettre en question. Voilà, pas comme des idiots que j'ai entendu encore dire bon, les Juifs, après la guerre, on aurait pu les mettre dans un endroit vide, quoi. Pourquoi prendre Israël? Alors, tu l'as fait très simplement. Rashi ramène cette Gemara qui dit il l'a pris des nations et il l'a donné aux Juifs. Si vous dites vous êtes des voleurs, vous leur direz Dieu vous l'a donné et Dieu nous l'a donné à nous. Vous l'a pris et vous l'a donné. Et là, on va arriver à Nachmanide. Ramban, il pose une question, il dit c'est bien beau ça, l'histoire de la création du monde. Alors raconte-moi la création du monde, mais pourquoi depuis Parashat Lech Lecha, où on parle d'Avraham Avinu, tu parles jusqu'à Parashat Bo, il y a 15 parachutes. Tu me réponds pourquoi on parle de la création du monde. On aurait pu juste mettre les 8 jours de la création. 7. 7 6, 7. 7. Ouais, 7. J'ai bugué. Pourquoi 8? Je sais pas. Ok. On en a peut-être déjà parlé. À cause de... Non, parce qu'on sort de Shmini Atzeret. J'ai trouvé une... bien les fêtes. Voilà, vous avez rien compris, moi non plus. C'était bien. C'était magnifique, les fêtes. Bravo, et Ohel Yoshua, la synagogue à la mode à Choma. J'embrasse toute la communauté. Et Daniel Bitan, qui est à la base de tout ça. Chazak ou Baruch. Daniel Chazak. Venit Razek. Beshem Hashem. Naase Venatzliach. Chazak ou Baruch. Et comment j'apprends bien. T'as vu ou pas? C'est des trucs que je connaissais pas avant toi. Alors, on arrive au Ramban, qui va dire une phrase. Il dit, l'histoire du Bereshit, on voit que la faute, c'est un siège éjectable. L'homme, il faute, hop, il saute, et il y a un autre qui vient s'installer. D'accord. Ça s'est passé première fois, Adam Arishon, il a fauté au Gan Eden. Il a sauté, et c'est fini. Deuxième fois, le Maboul, ils ont fauté Hamas. Non, Caïn et Avel. Caïn il a tué, hop, il est errant. Vous avez vu ou pas, après un an de Torah, comment je le reprends des fois? Voilà, Caïn, il est devenu errant. T'es fier ou pas? C'est grâce à toi que je te reprends. Alors, Caïn devient errant, pourquoi? Il a fauté, hop, il saute. Siège éjectable. Le Maboul, les gens, ils ont fauté, ils ont volé, ils ont pris les femmes des autres, ils ont fait toutes sortes de fautes. Qu'est-ce qui s'est passé? Détruit. Voilà, détruit. Le Raman dit, la faute, elle fait sauter la personne de son endroit ou de sa vie. On arrive après. Qu'est-ce qui se passe après? Le Maboul, Dorapalaga, la tour de Babel. La tour de Babel. Ils ont fauté, ils ont sauté. Voilà. Il dit le Ramban, il a Geresh Misham Mordav Vehishkinbo Avadav. Il a renvoyé ceux qui le renient et il a installé ceux qui le servent. Donc ceux qui font ce que Dieu demande. D'accord. Cette phrase, on la retrouve tout le long de l'histoire de la Bereshit. Okay. Et c'est ça en réalité, d'après le Ramban, qu'il ajoute sur cette Gemara, sur ce que Rashi ramène, c'est pas seulement l'histoire de la création du monde, à qui il appartient le monde, et à qui il a choisi de donner. Il met les bases, il explique. Tu décodes, tu sors de la route, tu sautes. Voilà. C'est en réalité la faute qui renvoie l'homme. D'accord. Mais attention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui se font sauter directement. Parce qu'ils savent que de toute façon, ils doivent partir. Alors, mais attention, cette pièce, elle a deux côtés. Si tous les peuples, ils ont été éjectés, ou tous les fauteurs, ils ont été déjectés de la terre qui est sensible, qui est spéciale, qui est la terre de Dieu, les Juifs aussi, malheureusement, 2 fois déjà, quand ils ont fauté, il y a eu la galoute. Oui, on a sauté. Alors, on a eu le premier temple, on a dû quitter. On a sauté. Mais la différence entre le peuple juif et les autres, c'est qu'on a une promesse, comme on a vu à la Parashat Nitzavim, qu'à la fin des temps, on va revenir. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les Juifs, même quand malheureusement, ils ne sont pas 100%, mais au fond d'eux, le petit point juif, jamais il s'éteint. Il parle tout doucement parce qu'il y a du suspense. Le petit point, la neshama, l'âme du lève, comme tu as dit, le lève. Le cœur. Bereshit, le bête, Israël à la fin de la Torah, le lamed, le cœur. Chaque juif, au fond de son cœur, comme nous dit là, Maïmonide, il dit que chaque juif, en réalité, il veut faire le bien. Seulement, on a la crasse autour qui nous embête, les problèmes de la vie. Une bonne douche de temps en temps, ça fait du bien. Alors, on revient au Ramban, qui explique pourquoi la Torah a tellement raconté l'histoire de nos parents, Avraham, Yitzhak, Yaakov et tout ça. C'est pour nous apprendre qu'en réalité, la terre ici, elle appartient à celui qui fait ce qu'il faut faire. Et sinon,
il est éjecté C'est comme directement. Je vais t'expliquer. C'est comme en droit. En fait, voilà ce que nous explique le Rambam. Si tu m'arrêtes si je me trompe. Quand tu apprends le droit, tu as les livres de droit avec les lois, et tu as à côté les cas. D'accord ? On te raconte plein d'histoires. Celui-là, il a tué celui-là, et donc on a fait ça, le jugement, il a été comme ça, et tu as les lois. Et donc là, on a les deux. On a eu d'abord toute l'histoire, où on a vu les fautes, les bonnes choses récompensées, les fauteurs qui sautent, d'accord ? Le projet. Dans le désert, combien il y en a qui ont sauté ? Tous ceux qui ont Ça, commencé. c'est après Matan Torah, oui. Oui, tous ceux qui ont sauté, quoi. Ouais. C'est dans l'histoire. Non. Ok ? Et après, t'as le livre des lois qui lui, t'épelle les lois. Comme ça, au niveau de la transmission, c'est plus simple. Que d'apprendre que des lois, c'est difficile. Alors que d'apprendre que des lois et des histoires qui t'expliquent les lois, bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, les histoires, ils te devancent. Ils te racontent le projet. Ils te devancent. Après, quand ils arrivent, Il te devance. Et après, quand tu arrives aux lois, tu comprends comment ces lois, ils ont déjà été accomplis. Ok. Mais encore une petite phrase. Il y a un Ok, problème. vous avez le temps, 2 minutes. S'il vous plaît, 2 minutes, restez minutes. assis. C'est qu'on ne connaît pas encore les lois. Pourquoi toutes ces punitions à tous ces personnages qu'on vient de parler, qui ont eu des punitions ou qui ont été éjectés, mais ils ne connaissent pas les lois encore? Oui, mais D'abord, dis-leur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si malheureusement ils font ce qu'ils ne font pas, là ils sont éjectés. Ouais. Mais comment on peut éjecter quelqu'un avant même de savoir ce qu'il doit faire? Abraham Avinu, il n'avait pas les lois. Voilà. Pourtant, de lui-même, il a trouvé le bon chemin. Donc, pour construire ce peuple de gens qui vont suivre les lois, autant prendre ceux qui ont les lois innées en eux, parce qu'ils ont la bonne foi, les bonnes minotes. Alors, tu dis bien, Merci. le livre de Bereshit s'appelle Sefer Hayashar, le livre des justes. Ah, Toutes les fautes du Sefer Bereshit, c'est un manque de droiture. Et ça, avant même que la Torah, Derech Eretz Kadma la Torah. Il y a quelque chose qu'il faut que tout homme comprenne. Qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est tordu. Derech Eretz, c'est Si le bon chemin. Le bon chemin. Il La est bonne arrivé, conduite. il est venu Avant la Torah. Avant la loi. Et on va terminer avec une petite anecdote du Ramban aussi, un petit mot du Ramban. Ah, il raconte des histoires. Non, pas une anecdote, pardon, une Dommage. explication. On aime bien les histoires, nous. Quand Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, retournez en Égypte, peut-être vous allez vous allez descendre avec Binyamin. Nahon? Oui. Et Dieu ait pitié de vous, et il va vous renvoyer votre frère et Binyamin. Vous vous rappelez à la fin du livre de Bereshit? Oui, bien sûr, Il y a on se Yosef rappelle. en Égypte, il y a Shimon qui va être gardé par Yosef. Il y a Shimshon derrière la caméra. Il y a Shimon qui va être gardé. Ils reviennent en Israël. Et après, ils repartent avec Binyamin et Yaakov qui est angoissé. Est-ce qu'ils vont lui piquer Binyamin aussi? C'est vrai. Il dit, vous allez ramener votre frère et Binyamin. C'est qui votre frère et Binyamin? C'est Shimon. Est-ce que Yaakov ne peut pas dire Shimon et Binyamin? Pourquoi? Pourquoi il ne dit pas le mot Shimon? Alors pourquoi? Il dit le Ramban. Vous avez 3 minutes. Attends, Vas-y. les laisse. Personne n'a trouvé, à toi. Est-ce que tu as trouvé? Non. Shimon, il a fauté, il a tué la ville de Shrem. Et Yaakov n'était pas content. Pourquoi? C'est un manque de droiture. T'as fait des comptes, t'as fait tout ton pile-poule, mais il manquait de droiture. Yaakov, il lui reprend ça, et il parle de lui sans dire son nom. Comme ça, il dit le Ramban. Parle plus fort. Ça fait partie de l'enseignement du livre de Bereshit, Sefer HaYashar, que les Avot, Avraham, Isaac, Yaakov, qui étaient droits. Par contre, dans la génération du Maboul, du déluge, la génération de la tour de Babel, et aussi Shimon et Lévi, quand ils ont tué les Shrem, c'était pas comme il fallait. On parle de ce qui est droit et de ce qui n'est pas droit. Et tout ce livre-là devance le livre de Shemot. On va parler de la sortie d'Égypte et de Matan Torah et du Mont Sinaï. Et pour ça qu'on appelle ça le livre des justes, qui est Avraham, Isaac et Yaakov. Et que Dieu nous aide. T'as fini? 2 minutes, non? Oui, c'est bien. D'être super. juste, de retrouver le juste chemin Voilà. en lisant chaque semaine la paracha. Et comme on a parlé sur le sujet du Shabbat, prendre le temps de réfléchir, de se retrouver et de essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous et vers quel chemin, vers quel derer il attend qu'on aille. Be'ezrat Hashem, tout le peuple juif Amen. en Israël, comme le Rabban il est monté, Ah. pour le but, depuis le premier Rashi de la paracha, Il est devenu qui nous sioniste. parle de la question de l'appartenance de la terre d'Israël et que Dieu nous aide d'être aptes Apte.
apte, non, c'est du français. Apte. Apte, raoui, apte, Apte. pouvoir rester en Israël Raoui. et ne pas Il ne être... veut pas s'arrêter. chas Aujourd'hui, il v'shalom. ne veut pas Et s'arrêter. j'ai- Voilà, continue, non, vas-y. Apte, Raoui. Amen. Shabbat Ratson. shalom. Alors attends, donc, si on vous demande, et si vous connaissiez pas, mais je pense que vous connaissiez tous, aujourd'hui, vous avez étudié le Ramban. Ramban, Nachmanide. Nachmanide. Voilà, merci Et beaucoup. d'ailleurs, Et d'ailleurs, il était aussi médecin comme et le voilà, il va Rambam. pas s'arrêter. Tout Il le est monde. devenu tunisien, le gars. Le gars, je l'ai rendu tunisien. En un an avec moi, il est devenu tunisien. Rien qu'il parle. Et en plus, avec les mains, vous voyez, Rav, c'est quoi la semaine prochaine? Parchat Noach. Noir, si Dieu veut. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la parasha. Avec Noach. Avec Noé, Et l'arche de Noé. C'est magnifique. On le adore cette Ramban. histoire. Et le Rabban. Alors, la semaine prochaine.